Le soleil dort la rotonde, la rue de Tanger sommeille, la chapelle avance en désolation. Mon voisin lit François, Stalingrad, Crackland. Le ciel est presque pur. À Barbès, le nouveau propriétaire de l'une de mes fenêtres préférées a fleuri son balcon, l'immeuble entier. Nous descendons. C'était ouvrir les fenêtres de l'étage en grand et voir les feuilles de brouillon, les cartes de visite, les post-it qui s'envolaient tous en même temps dans un bruit végétal, et tout le monde de se lever pour rattraper ses biens, et voir même certains papiers s'enfuir par les fenêtres. Alors s'y précipiter les trop tard en bas dans la rue, des éléments du projet allaient paver les trottoirs. Vendredi, dernier jour, 13h30 environ, peut-être plus. C'était se sentir prêt, juste après ce mail envoyé, et celui-ci, et ce coup de fil, et ce mot qui aurait pu être omis à la pause café. Et pourtant, c'est l'allée dont je parle. Il y a foule dans le métro. Difficile d'y trouver une place. Considérer la journée du lendemain comme vide. Au fond, je m'attends à tout. Ordinateur déconnecté, téléphone coupé, chèque disparu. Écrire de la doc comme aujourd'hui. Penser au réglage du message automatique d'absence. Temps gris. Voilà que les immeubles ne sont plus qu'une mince plaque derrière laquelle Paris n'existe pas, que l'on peut déséquilibrer du bout du doigt. Prolonger le déjeuner en terrasse avec apéro, entrée, plat, dessert, café. Revenir lentement sur mes pas jusqu'au bâtiment bientôt oublié. Ressentir le plaisir de quitter tout ça. Encore une fois, imaginez quitter tout pour toujours. Dernier wagon. Je vois la ville filer du 20e au 8e arrondissement, feu vert, dernier rail pour l'ailleurs que l'on détournera au premier moment de solitude, de silence revenu après le vacarme du train, Tallinn. Ce que j'avais cru voir au début de mes trajets, sac entassé sur le balcon d'un immeuble à Barbès, un de ces immeubles préférés à d'autres, repérés depuis le début. Ce n'était pas du plâtre laissé là pour remettre à neuf une chambre, mais pour murer la fenêtre. Mais alors, imaginez tout perdre, finalement, et avoir peur de ça jusque de la mort. Ils ont muré les fenêtres, on les a démurées, dessinant une fenêtre dans la fenêtre, creusant son trou. C'était savoir chaque année identique à la précédente. Dans la chambre obscure,